bienvenue dans les voyages intérieurs de Thomas. Merci pour vos nombreuses écoutes, vos adorables commentaires et vos gentils messages. Je suis ravi que la méditation vous aide au quotidien et qu'elle contribue à accompagner de plus en plus de personnes. Je suis Thomas Marcilly, médium et thérapeute. Et si vous souhaitez vous connecter plus profondément à votre âme, que vous vivez un grand changement, que vous ressentez des conflits intérieurs, que vous vivez des difficultés relationnelles, eh bien je vous accueille pour une guidance médiumnique ponctuelle ou un accompagnement psychospirituel plus régulier à Lyon, en visio et par téléphone. Et vous pouvez même commencer l'aventure avec une lecture d'âme au format audio de 30 minutes. Tout cela, c'est sur mon site internet uneécolepourlarelation.fr, uneécolepourlarelation.fr. Et il est temps maintenant de débuter notre voyage. Cette méditation pourra vous apparaître comme peut vous apparaître votre visage dans le reflet d'une rivière, comme peut vous apparaître votre reflet lorsque vous vous regardez dans le miroir. Il s'agit de méditer et dans le même temps d'apprendre à se connaître intérieurement. C'est le but des voyages intérieurs de Thomas. Et pour cela, je vous invite à vous installer bien confortablement. Il y a de nombreuses manières de vivre ces voyages. Certaines personnes vont écrire, dessiner, d'autres vont bouger, et d'autres être de belles statues de pierre. Toutes les manières sont bonnes. Vous pouvez ainsi vivre chaque voyage, comme cela est bon pour vous de le vivre et en extraire l'essence, le message pour vous. Et je vais vous inviter à tranquillement tourner votre regard à l'intérieur de vous. À la rencontre d'une émotion cachée ou de plusieurs émotions qui se montrent. À la découverte de vos ressentis. Et puis c'est tout naturellement que vous pouvez commencer tranquillement à respirer. Aussi parce que le simple fait de revenir en vous, vous asseoir avec vous, c'est comme ralentir. Et cela peut amener un peu de détente, d'espace dans le corps.
je vais vous partager des mots, des questions, comme pour faire le point. Vous prenez ce qui vous parle, vous mettez de côté ce qui résonne moins et surtout, je vous propose de respirer tranquillement comme si vous naviguiez sur une barque. Que de temps en temps vous observiez l'eau pour contempler votre visage, pour contempler aussi ce qu'il y a dans les profondeurs. Votre respiration, c'est ce qui fait avancer la barque. Et surtout, vous n'avez peut-être pas besoin de répondre à toutes les questions, être sensible à tous les mots qui vont venir, mais de simplement vous laisser voyager et vous laisser ressentir. Et parfois juste observer, ah tiens là, il y a cette émotion en moi. Quand Thomas me partage ce mot, ça fait telle sensation en moi. Ça fait de la contraction ou ça se relâche. Dans notre vie, nous pouvons être dans différentes périodes. Il y a des périodes de deuil, dans lesquelles on a pu perdre une relation, une personne proche, une situation, une certaine manière de vivre. Et puis la vie a fait que cela se déconstruit. Et la période de deuil est une période puissante de transformation, de connexion à des émotions profondes et souvent pour rebattre des cartes. Parfois, dans notre vie, nous sommes dans des périodes de renaissance. Connectés à de la créativité, de l'action, dans une recherche, dans des expérimentations. Quelque chose va beaucoup plus vers l'extérieur, quand des périodes de deuil nous ramènent plus dans notre intériorité. Et puis, il y a aussi ces périodes un petit peu intermédiaires, des périodes d'intégration qui apparaissent comme étant un plateau, une marche nouvelle sur laquelle on peut s'appuyer. Êtes-vous aujourd'hui en période de deuil, d'intégration ou de renaissance, d'après vous? Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que vous êtes plutôt dans une période qu'une autre? Qu'est-ce que vous reflète votre vie?
qui vous fait dire que, oui, là, je me sens dans une période de deuil ou de renaissance ou d'intégration. Et de la même manière que chaque saison a son importance et permet à la saison à venir d'être. Qu'est-ce qu'il est, d'après vous, important de laisser mourir si vous êtes dans une période de deuil? Ou au contraire, de créer, de mettre en avant, d'accompagner si vous êtes dans une période de renaissance? Ou simplement de laisser dans l'état, de laisser être si vous êtes dans une période d'intégration? Est-il nécessaire pour vous dans votre vie de faucher certaines choses, c'est-à-dire de permettre à ce que l'herbe que vous allez faucher puisse nourrir de nouveau la terre et par la suite repousser? Mais est-ce qu'il est nécessaire que des choses meurent d'elles-mêmes? Laissez venir ce qui vous vient. Peut-être que des choses peuvent émerger à votre conscience alors que vous n'y pensiez pas. Avez-vous besoin dans votre vie de vous connecter à une énergie plus dynamique pour activer certaines choses, pour permettre à ce que l'herbe repousse? Est-ce que vous avez besoin d'être connecté à une énergie plus fertile dans votre vie pour accompagner la renaissance? Est-ce que vous faites l'expérience de lutter contre le changement? Changement de lieu, d'environnement, de travail, de vision, de croyance. Faites-vous l'expérience de lutter ou non contre le changement? Parce que l'ancien
c'est le terreau de ce qui va pousser aujourd'hui et demain. Avez-vous conscience des ressources généalogiques qui vous traversent? Et peut-être, à l'inverse, des fardeaux qui peuvent prendre de la place dans votre vie, des fardeaux familiaux transgénérationnels. Avez-vous conscience de la généalogie qui vous traverse? La méditation, c'est en effet accepter d'observer le reflet, son reflet. Lorsque l'on entre en méditation, c'est comme se regarder sous d'autres angles, sous d'autres aspects. Dans le quotidien, parfois notre personnalité, notre psychologie est suffisamment forte pour empêcher certains cycles de se faire. Et quand on intègre la méditation dans son quotidien, on peut être en contact avec des mouvements différents. La méditation peut nous connecter à beaucoup de dynamisme, comme elle peut nous inviter aussi à ralentir. La méditation peut nous connecter à l'automne, comme elle peut nous connecter à l'été, au printemps ou à l'hiver. Et même si nous sommes influencés par la saison dans laquelle on évolue, il est important, je crois, de nous relier à la saison qui est la nôtre, intérieure, selon le processus dans lequel on est. Certes, l'hiver aide à être en dedans, et le printemps aide à activer de la créativité. Mais l'énergie du printemps peut aussi nous aider à faire un deuil et à intégrer un palier. Comme l'énergie de l'hiver peut nous aider à être encore plus en contact profondément avec notre créativité. Tout est une histoire de perspective. Cette méditation comme un état des lieux. Prenez ce qui vous parle, comme je vous le dis toujours, laissez de côté ce qui vous parle moins. Mais si vous voulez utiliser la méditation comme un outil de connaissance de vous-même, alors vous êtes au bon endroit pour ce voyage intérieur. Vous pouvez prendre des notes, garder quelques traces de ce qui a émergé,
car il y a peut-être des choses que vous vous racontiez avant et des choses qui ont fait surface, que la méditation vous a reflétées. Et puis moi je vous invite à prendre beaucoup soin de vous quand vous sortez de méditation et d'un travail introspectif, vous étirez, vous massez, boire un grand verre d'eau. Et puis quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver très bientôt dans une nouvelle méditation guidée. Au revoir chers amis.